Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel, maquillage, je pense que vous le voyez tout de suite. Je ne sais pas si comme ça, tout de suite, à l'ouverture de la vidéo, vous devinerez la palette, mais ça va être avec la fameuse nouvelle palette que vient de sortir Natasha Denona, qui est une palette en format mini et qui est la mini Xenon ou mini Xenon, selon comment on le prononce, et qui est une palette qu'elle a sortie vraiment essentiellement pour faire des smokies. Donc moi les smokies c'est mon dada, j'adore ça. En plus on est dans des teintes gris. J'attendais ça depuis des années, des palettes avec du gris, avec de très beaux gris que l'on puisse travailler au niveau de l'œil. Ça y est, c'est fait, Natacha l'a fait. Donc j'ai acheté cette palette, on va faire ce maquillage ensemble. Vous verrez, hein, ça n'est pas forcément compliqué, hein. Petit à petit, étape par étape, ça se construit tout seul. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. J'ai fait mon teint hors caméra et on va pouvoir tout de suite commencer donc avec la présentation de cette fameuse palette et de cette fameuse collection qui est donc du coup avec la mini Xenon. Donc la mini Xenon, elle se présente comme ceci. Donc c'est un format classique hein, sur les mini palettes de chez Natasha Denona. Donc on est toujours sur un format avec 5 fards. Le tarif par contre est de 26 € et non de 25 comme on était habitué. Et donc vous avez ce dégradé de noir et de gris hein, qui part du plus foncé juste au plus clair. Donc vous allez avoir 4 fards mat et vous allez avoir un fard qui va être complètement pailleté au milieu, qui est cette couleur argentée absolument magnifique. Pour ce qui est des swatchs, écoutez, je vais vous les faire. Donc vous allez voir, on va d'abord swatcher les teintes qui sont mat, donc qui se présentent comme ceci. Donc vous avez ici la teinte noire. Vous avez ensuite cette teinte gris qui va être vraiment un gris anthracite. Vous avez ensuite un gris qui est beaucoup plus clair et qui a tendance à tirer un petit peu vers le bleu. Et vous avez enfin cette couleur qui est complètement couleur chair en fait, hein, qui est une couleur nude. Pour ce qui est de la teinte argentée qui est au milieu, qui est vraiment la teinte, on va dire, un petit peu clou du spectacle de la palette, voilà ce que cela donne. Alors le noir, en fait, c'est que je ne l'ai pas très bien swatché parce que je peux vous assurer que c'est un noir, voilà, c'est quand même un noir qui est relativement intense. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'harmonie. Donc c'est vrai que pour ce qui est de faire des smokies, c'est absolument les teintes idéales. Et ça faisait longtemps que j'espérais voir sortir une palette de gris. Donc c'est vrai qu'il y en a une hein, qui est sortie, qui est une palette de Jeffree Star. Mais je ne l'ai jamais commandée. En fait, c'est vrai qu'on ne la trouve pas en France. Il faut la commander à l'étranger. Et bon, j'avais pas forcément envie. Et je suis pas non plus spécialement fan du personnage. Donc j'attendais qu'une palette en gris sorte. Et finalement, Natasha Denona l'a fait. Dans cette collection, vous allez trouver également d'autres produits. Donc vous allez trouver entre autres un pinceau double embout qui est le pinceau Draw and Diffuse. Donc vous avez de ce côté-là un côté biseauté hein, qui va vous servir éventuellement à appliquer le liner. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout de façon à pouvoir éventuellement estomper. Donc c'est vrai que des pinceaux biseautés comme ça, fins, j'en ai, je pense que vous en avez aussi. Je l'ai quand même pris, il est au tarif de 18 € parce que quelquefois quand vous voulez travailler un petit peu des eyeliners, si jamais ça a tendance à vite sécher, c'est pas toujours pratique de devoir aller changer de pinceau constamment. Donc là l'avantage c'est qu'on a simplement à changer de côté et on peut travailler son eyeliner. Vous avez également 3 crayons pour les yeux dans cette collection qui sont au tarif de 27 €. Ils sont dans 3 couleurs, vous les avez en bordeaux, vous les avez en marron et vous les avez en noir. Et vous avez également des gels liners, donc ce sont ces liners en peau que vous pouvez venir travailler sur votre paupière en base ou que vous pouvez travailler également en eyeliner. Ils sont aussi au tarif de 27 €, ils sont également en 3 couleurs, vous les avez en noir, en marron et vous les avez en teinte nude. Je n'ai pas pris pour le moment le crayon, les gels, je suis pas forcément tellement intéressée. Les crayons peut-être, le crayon bordeaux, le crayon marron, c'est possible. Par contre, je vais attendre qu'ils sortent en magasin, je voudrais vérifier parce que j'ai l'impression
de certains tutoriels que j'ai déjà vus qu'ils sèchent extrêmement vite, donc à mon avis ils sont très très difficiles à travailler. Et comme j'ai moi des crayons qui restent en place mais qui sèchent un petit peu moins vite et qui peuvent me permettre de les travailler, ben, je ne sais pas finalement si c'est un achat que si c'est un achat que je ferai. Donc pour aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, forcément on va faire un smoky. Donc pour le teint, je l'ai déjà fait parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt dans cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, vous retrouverez la totalité des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et on commence tout de suite donc avec le travail des yeux. Pour ce qui est des yeux, comme on va faire un smoky, eh ben, je vais commencer par appliquer un trait de liner noir. Et moi, je vais me servir, c'est de chez Maybelline, c'est le crayon Master Smoky. Donc d'un côté, vous avez le crayon, de l'autre côté, vous avez un embout pour pouvoir estomper. Alors on ne le trouve plus en magasin, on le trouve encore sur Amazon. D'ailleurs, c'est sur Amazon que je l'ai acheté. Pareil, je vous mettrai le lien. Et je vais m'en servir donc pour en déposer au niveau de mes muqueuses, inférieures, supérieures. Et je vais commencer à le déposer au niveau de mon ras de cils inférieur également. Donc une fois que j'ai fait mes muqueuses, eh ben, je vais commencer à crayonner juste mon ras de cils avec ce crayon. Donc je fais un trait relativement fin. Par contre, je fais attention à bien le faire jusqu'au niveau de mon coin externe. Et de façon à ce qu'il n'y ait pas de bout de peau qui dépasse. Je vais prendre ensuite mon pinceau de chez Natasha Denona et je vais prendre le côté flouteur. Et je vais légèrement, très très légèrement, dégrader cette couleur. Je la dégrade bien au niveau de mon coin externe, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bout de peau qui se voit. Une fois que j'ai dégradé mon dessous d'œil, eh ben, je vais venir m'occuper de la partie supérieure. Donc je ne vais pas faire en fait un grand trait. Je vais donc déjà commencer par légèrement passer le crayon au niveau de la totalité de mon ras de cils supérieur. Et je vais ensuite venir faire le coin. Je vais le remonter un petit peu. Donc je ne vais pas partir trop à l'extérieur parce que je vais venir dégrader. Je vais vraiment rester au niveau du coin de ma paupière mobile naturelle. Et je vais dégrader mon crayon. Je vais faire un petit peu grossièrement le coin externe. Et je le dégrade légèrement en oblique sur ma paupière. Comme ça. Je reprends ensuite mon petit pinceau estompeur et je vais venir donc estomper mon ras de cils supérieur. Et je vais également estomper légèrement la couleur en la remontant un petit peu. Je me sers également de mon pinceau de façon à être sûr que tout soit bien noir, que je n'ai pas au niveau de la racine de mes cils des petits trous. Donc je ne pars pas trop sur le côté, je pars plutôt en hauteur. Comme ça. Donc quand j'ouvre mon œil, en fait, on voit légèrement la couleur. Mais par contre, sur le côté, ça reste quand même relativement propre. Une fois que j'ai bien dégradé mon crayon noir, et ben je vais venir me servir d'un petit pinceau smudge. Le mien, c'est un pinceau de chez Natasha Denona. C'est le numéro, je sais pas, c'est le numéro 6 ou le numéro 9. Ça dépend dans quel sens on le lit. Et je vais venir prélever la teinte noire et je vais m'en servir en fait pour recouvrir le crayon de façon à ce que tout reste bien en place et que tout soit vraiment très très noir, très très mat. Donc je vais tout d'abord l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur.
Et tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus noir, de beaucoup plus intense et de complètement opaque. Je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je vais également l'appliquer donc au niveau de mon coin externe de façon à recouvrir le crayon. Et je vais légèrement le dégrader vers l'intérieur de ma paupière mobile. Mais juste au niveau du rebord. Donc je prélève pas beaucoup de couleurs, hein. Donc c'est vrai que pour le moment je n'ai pas forcément de chute. Bon, je secoue mon pinceau avant de l'appliquer. Je m'en sers vraiment pour pouvoir recouvrir le stylo. Je vais venir prendre ensuite le pinceau numéro 7 de chez Natasha Denona. Donc c'est un pinceau qui est légèrement biseauté en angle. Et en fait, il va me servir surtout à bien dégrader le coin externe de façon à pas descendre trop bas, de façon à pas partir trop loin. Et je vais me servir en fait pour dégrader ce noir et faire tout mon creux paupière. Je vais me servir de la teinte mat qui est ce gris anthracite. Ce gris anthracite, c'est la teinte Gloom. Donc je vais en prendre sur mon pinceau, je vais juste le secouer pour éviter d'avoir des chutes et je vais partir, je vais vraiment me mettre au niveau du coin externe de mon maquillage et je vais légèrement, en me mettant juste au niveau du rebord, et je vais commencer à dégrader la couleur en la ramenant au niveau de mon pli paupière. Donc ça va me servir en fait de teinte intermédiaire. Je vais comme ça venir dégrader jusqu'au niveau de... Je vais faire la totalité de mon creux paupière. Donc ça va commencer à faire déjà un smoky, vous voyez tout de suite, hein, il y a une grande différence avec ce côté-là. C'est quelque chose qui va tout de suite être beaucoup plus doux, hein. On va vraiment avoir cet aspect complètement fumé du smoky qui va apparaître. Donc autant vous dire qu'on est vraiment sur des fards Natasha Denona, franchement ça s'estompe très très bien, même si on est sur des couleurs qui sont très difficiles, hein. Le noir, je veux dire, ça pardonne pas. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux y aller, faites-le petit à petit, hein. Mais honnêtement, je veux dire, en tout cas, s'il y a une difficulté, c'est de bien positionner votre fard, mais ce ne sera pas de le dégrader parce que ça se dégrade vraiment extrêmement facilement. Je vais également me servir de cette couleur Gloom, hein, qui est ce gris anthracite, pour venir dégrader mon ras de cils inférieur et pour connecter, hein, en fait, avec la partie supérieure. Donc, je dégrade, je dépose à peine mon pinceau au niveau de la peau. Donc, j'ai pas pris énormément de produit. Bon, déjà, ça se fait tout seul. Et j'appuie à peine, ce qui fait que ça se dégrade extrêmement bien. Et ça me permet du coup d'avoir des contours beaucoup plus doux au niveau de mon maquillage. Donc j'ai dégradé ma couleur, hein, avec la teinte Gloom gris anthracite. Là maintenant je vais venir prendre un autre pinceau. Donc pareil, hein, je ne sais pas si c'est le 9 ou le numéro 6. Tout dépend dans quel sens on le lit. Et je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Mist. Qui est ce gris extrêmement clair. Qui a même tendance à avoir des petits reflets bleutés. Et en fait ça va me servir de teinte
de transition et je vais venir, pareil, et ben refaire tout le contour de mon maquillage avec, de façon à bien tout flouter, qu'il n'y ait absolument pas de barre, ni de rupture brutale. Donc c'est une super belle couleur. Alors celle-ci par contre, il n'y a absolument aucun souci pour l'utiliser, hein. Je veux dire, c'est une couleur qui est très très claire, qui va vraiment vous aider à flouter tout le contour de votre maquillage. Donc je fais des petits mouvements circulaires et des mouvements va-et-vient, mais en restant bien au-dessus. Et vous voyez, ça commence déjà à teinter et je reste bien au niveau, hop, du contour de mon maquillage. Je ne viens pas du tout m'occuper de ce que j'ai mis sur la paupière. Je vais faire pareil au niveau du bas. C'est vraiment, c'est absolument magnifique, hein. Ça se dégrade extrêmement bien. Alors on est d'accord, ça n'est pas forcément un maquillage d'été. C'est vraiment un maquillage de soirée. Je peux me maquiller comme ça en journée, mais parce que je ne fais pas toujours beaucoup de distinction entre les maquillages de jour et les maquillages de soir. Mais c'est vrai que quand je me maquille comme ça, en général, c'est plutôt pendant les mois d'hiver. En tout cas, pendant la période froide, c'est rarement en plein mois d'août. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de voir une telle palette sortir à cette époque de l'année. Mais bon, pourquoi pas? Et je vais juste reprendre, donc là j'ai tout estompé, je vais juste reprendre mon petit pinceau qui était légèrement biseauté. Je vais reprendre la teinte gris anthracite que je vais par contre juste venir retapeter au niveau de mon coin externe de façon à bien intensifier, parce que c'est vrai que comme on a dégradé, ça peut toujours perdre un petit peu d'intensité. Donc moi je viens juste tapoter de façon à ce que mon coin externe reste bien foncé et intense. Et on va venir maintenant s'occuper de cette fameuse teinte argentée, métallisée. Donc je vais d'abord l'appliquer au doigt. Je viendrai après avec un petit pinceau et éventuellement bien la fondre avec les autres couleurs. Donc c'est vrai qu'en général, bon, moi j'aime pas toujours les appliquer au doigt, mais c'est vrai que les teintes fonctionnent extrêmement bien chez Natasha Denona quand on les applique comme ça. Mais je trouve malheureusement, c'est vrai qu'avec le doigt c'est un petit peu moins précis. Mais c'est absolument magnifique. Elle est sublime cette teinte, hein. Donc je vais venir la fondre avec le coin externe. Je me sers pour ça de mon pinceau qui m'a servi à appliquer ma teinte anthracite. Et je vais légèrement la fondre au niveau de mon creux paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et idem, je vais me servir de mon petit pinceau pour venir bien la dégrader au niveau de mon pli paupière et pour la fondre avec le coin externe qui est beaucoup plus intense. Je vais prendre un petit pinceau précis de chez Natasha Denona. Je vais venir prélever cette teinte argentée au pinceau. C'est simplement pour faire le coin externe, parce que du coup avec mon doigt je n'y arrivais pas.
vais juste, alors je n'ai pas, j'ai quelques chutes éclatantes pailletées. Et là, on en a terminé avec le travail des fards. Donc, c'est vrai que ça n'est pas forcément un maquillage discret, mais je veux dire, c'est un smoky, moi, que je trouve absolument magnifique. Donc, moi, j'ai des yeux noisettes. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du gris, ça va énormément... ça fait ressortir mes yeux. Il faut savoir que si vous avez les yeux bleus, alors ça, c'est une palette. Cette palette est faite pour vous. Ça sera absolument magnifique. Mais ça va aller sur tous les types d'yeux. On va venir terminer les yeux en mettant du mascara et on viendra ensuite finir le teint. Donc pour les yeux, je vais appliquer mon Marc Jacobs, mon Velvet Noir, que l'on risque de ne plus trouver avec la marque Marc Jacobs hein, qui est partie des magasins Sephora. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir ni sous quelle forme. Donc ça, c'est un mascara volumateur. Alors très honnêtement, lorsqu'on fait un smoky comme ça, il faut vraiment avoir des cils extrêmement travaillés parce que l'œil est très chargé. Si jamais vous ne mettez pas de mascara ou si vous en mettez très très peu, ça va faire un léger déséquilibre au niveau de votre visage. Donc soit vous pouvez mettre des faux cils, qui est vraiment l'idéal, sinon vous mettez du mascara, mais je vous conseille de le mettre en couche généreuse et de bien travailler vos cils, de façon à ce que vos cils arrivent quand même à ressortir malgré le maquillage smoky que l'on a fait. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara, donc le mascara volumateur. On va pouvoir venir finir le teint et pour ce qui est du teint, je vais légèrement passer du bronzer. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais me servir du Park Avenue Princess de chez Tarte que j'utilise assez souvent. Je vais en mettre de façon relativement légère au niveau du creux de mes joues. Ça va être quand même assez léger parce que les yeux sont chargés. J'en mets comme d'habitude au niveau des arêtes de mon nez. Je vais au niveau du blush mélanger deux blushs de chez Sephora, donc un qui est plutôt couleur un peu pastèque et un qui a un rose très très tendre. Les références sont dessous, donc je vais les mélanger. Et j'enlèverai tout à l'heure les fards pour pouvoir vous mettre les numéros au niveau de la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais légèrement venir en déposer sur le haut de mes joues. Alors pareil, j'en mets pas beaucoup, Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir de la palette Orgasm on the Beach que je vous avais présentée très très récemment. Je vais venir prendre celui-ci, ouais, je l'aime bien. Donc toujours avec un pinceau Natasha Denona, c'est le 14. Je vais en mettre légèrement au niveau de mon nez et un peu au niveau du bout du nez. Je vais en mettre sur l'arc de Cupidon aussi. Je vais venir en déposer au-dessus de mon blush. Donc en l'étirant bien en direction de ma tempe. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Donc les lèvres, je vais venir les récrayonner avec mon crayon 604 de chez Make Up For Ever, qui est un crayon nude. Et je vais ensuite passer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona, et donc c'est la teinte Natasha. Et pour apporter un petit peu plus de brillant, je vais mettre par-dessus donc le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty que je vous avais présenté lors de la vidéo de la journée presse. Et c'est le rouge à lèvres brillance naturelle, c'est le Sleep Shine. Et celui-ci, c'est la teinte Cookies and Cocoa. Donc ça se présente comme ceci, comme si c'était un petit baume. Ça va apporter juste un petit côté glossé au niveau des lèvres.
tout en restant complètement naturel. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Le mien, ce sera celui de Milk. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Très honnêtement, oui, si vous aimez les maquillages légers, passe-partout, je ne suis pas sûre que ce soit le type de palette vers laquelle vous allez vous orienter. Très honnêtement, si vous aimez les smoky, je pense que c'est la palette idéale à avoir au niveau de cette collection. Déjà au niveau des teintes, les teintes sont absolument, absolument magnifiques. Cet argenté est sublime, ce gris anthracite est vraiment extrêmement beau. Et cette petite teinte grise hein, qui tire vers le bleuté pour dégrader, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Ça se dégrade super bien, je veux dire, malgré l'intensité des couleurs, je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Je n'ai pas de chute, donc vraiment, et il y a des formules, on a l'impression quand on les touche d'être un peu dans des formules hybrides qui sont un peu gel, ça c'est surtout au niveau des mats. Moi j'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup les smokies, ça va de toute façon très bien les smokies au niveau des paupières tombantes. C'est vraiment une palette que j'adore. Par contre, c'est vrai qu'en termes, on va dire, de type de maquillage, on peut être peut-être un petit peu limité. Et encore, hein, parce que vous pouvez tout à fait faire des halos qui est un petit côté smoky, un petit côté charbonneux. Je vous en ferai un, vous verrez, ça peut être très très joli. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus soft, de travailler juste avec le noir au niveau de l'eyeliner et éventuellement de vous servir des deux teintes les plus claires mat pour dégrader et être sur quelque chose qui va peut-être faire un petit peu soirée mais qui ne sera pas aussi chargé que ça. Donc il y a quand même des petites choses à faire, mais c'est vrai que c'est quand même une palette qui est idéalement faite pour les smoky. Pour ce qui est du petit pinceau, j'aime bien ce petit, j'aime beaucoup le côté, le petit côté estompeur hein, qui est très très bien hein, pour venir dégrader l'eyeliner et qui est également assez précis et assez fin si jamais on veut venir déposer de la couleur par-dessus l'eyeliner. Ce que j'ai fait dans ce tutoriel, puisqu'en fait je me suis servi du noir hein, pour venir vraiment fixer et rendre la zone complètement opaque. Donc ces deux petits produits, ils sont vraiment très très bien. Si jamais je dois prendre les crayons, il faut savoir que bon, ce sont des produits qui ne seront normalement pas en boutique avant le 9 septembre. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre les crayons pour les yeux et les gel liner par internet parce que j'aimerais voir d'abord ce que cela donne. Si je viens à les prendre, bien entendu, je vous ferai un retour. Mais cette palette-ci, en tout cas, si vous ne l'avez pas, si vous aimez les smoky, très honnêtement, elle est pour vous. On va en rester là pour aujourd'hui, donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça y est, vous avez déjà craqué pour cette palette comme moi. Est-ce que vous êtes jeté dessus comme la misère sur le monde dès qu'elle est sortie? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes peut-être pas forcément intéressé par une palette de smoky et vous ne comptez pas l'acheter? Donc n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire. Si jamais ça vous intéresse, bon, je vous referai, hein, je pense, d'autres tutoriels, mais si ça vous intéresse hein, d'en avoir, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!